Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et, laissant tout, ils le suivirent. Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche de la santé, cet évangile nous interpelle à la suite de Pierre. Tout a commencé pour lui par une banale demande de service. Jésus, pressé par la foule qui s'agglutine sur la rive du lac, sollicite de la part du patron pêcheur le prêt momentané de sa barque. Puis, il lui conseille de partir à la pêche après une nuit infructueuse, ce que Pierre accepte, sans conviction semble-t-il, mais pour obéir à Jésus, et la pêche est miraculeuse. Jésus promet alors à Pierre un autre type de pêche, bien plus loin que sur les eaux tranquilles de la petite mer de Galilée. « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras, » lui dit-il. Le mot « prendre » ne doit pas se traduire ici par « capturer », mais par « tirer » et « sauver ». Pierre deviendra le roc sur lequel l'Église sera fondée, il deviendra le premier pape. Il va continuer à naviguer et de pêcher, mais il change de bateau. Embarqué sur le grand navire de l'Église, il a pour mission de travailler désormais au salut de l'humanité. Nous, baptisés, embarqués avec le Christ en Église, nous ne devons jamais oublier la mission qui est la nôtre, en ce dimanche particulièrement auprès de nos frères et sœurs malades ou handicapés, en pèlerins d'espérance. Dans d'autres domaines aussi, à chacun de nous de tirer hors du danger, du corps et de l'âme, celles et ceux dont nous avons le souci, dont nous prenons soin, dans notre propre famille, dans notre milieu de travail ou de vie. Tant de mains se tendent vers nous. Des êtres humains sont en péril de se perdre, aux prises avec leur hérédité ou leur histoire tourmentée, avec les guerres et les injustices, avec les oppressions et les angoisses quotidiennes. Beaucoup cherchent Dieu sans pouvoir le trouver. Notre combat pour la dignité de tout homme et pour la réalisation de sa vocation de fils de Dieu est un sauvetage. Nous aussi, à l'exemple de Simon-Pierre et des autres, acceptons dans la confiance de partir au large, de donner de l'ampleur à nos vues étroites, d'élargir notre existence au service et au don de soi. Nous sommes assurés de l'efficacité de la parole de Jésus, source de la nôtre. C'est alors que nous ferons, nous aussi, miraculeusement, en quelque sorte, le plein d'une vie qui a du sens et le plein du bonheur d'aimer. Bonne journée à toutes et à tous, tenez bon. L'évangile du jour était commenté par le père Joseph Proux, prêtre